Selon les termes de la Constitution, le président Eradon Armampian va devoir poser sa démission au plus tard demain, une démission que la majorité de la population malgache attend. Après cela, rien ne devrait plus interférer dans l'organisation d'une élection transparente, d'après le KMF CNOE. La correction des copies de l'examen du BEPC a débuté aujourd'hui, après la clôture de la dernière épreuve passée par les candidats qui ont choisi l'option A. Cette correction est prévue durer 3 jours pour la région d'Analamang. Des dizaines de disparus au Japon, un séisme frappe le nord du pays. Au moins 9 personnes ont péri dans les glissements de terrain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, selon les termes de la Constitution, le président Eradon Armampian va devoir poser sa démission au plus tard demain, une démission que la majorité de la population malgache attend. Après cela, rien ne devrait plus interférer dans l'organisation d'une élection transparente, d'après le KMF CNOE. Reportage. D'après les termes de l'article 46 de la Constitution, le chef d'État actuel devrait poser sa démission demain 7 septembre jusqu'à minuit suite à une enquête menée auprès de quelques citoyens. Voici ce qu'ils pensent de ces 4 dernières années. Personnellement, je n'ai pas été satisfait de la gestion du pays au cours de ces dernières années. Nous avons constamment vécu dans l'insécurité. Je n'ai constaté aucune amélioration, bien au contraire, la population s'enlise dans la misère. En ce qui me concerne, j'opte pour le remplacement du chef d'État car le peuple souffre. Au cours de ces 4 dernières années, je n'ai constaté aucune amélioration. D'après moi, une fois arrivé au pouvoir, le chef d'État actuel n'a réalisé aucune de ses promesses. Il n'a rien fait de concret pour le peuple. La population se plaint parce qu'elle ne constate aucune amélioration contre l'insécurité et la corruption. Les dirigeants agissent comme bon leur semble. Selon moi, la démission du chef d'État demain n'est qu'un geste technique. Il ne peut plus reculer, donc il est obligé de le faire. Mais cette démission, il aurait dû la faire depuis longtemps. Ainsi, ces dernières années au cours desquelles le président Eradon Armampian a dirigé le pays ont surtout été marquées par l'insécurité, la corruption, l'inflation, les coupures d'électricité, les problèmes au niveau de l'enseignement, les grèves des syndicats, la hausse du prix du carburant. Après la démission de ce chef d'État, plus rien ne devrait interférer dans l'organisation d'une élection transparente et acceptée par tous selon un représentant du Comité national d'observation des élections au KMF CNOE. Il reviendra à l'HCC de prendre ses responsabilités en le disqualifiant en tant que candidat comme le prévoit la loi. Et comme nous sommes un État de droit, nous nous devons de nous conformer aux termes des lois en vigueur. Rien ne devrait entraver la tenue de cette élection, mais si quelqu'un tente de se mettre au travers de la tenue de cette descente aux urnes, ce serait une violation de la loi, parce que d'après la Constitution, le processus électoral est déjà en marche. Malgré les tentatives de certains de reporter cette élection, la population malgache continue de vouloir mettre en place un changement par le biais d'une élection. L'élection présidentielle est la seule solution aux différentes crises que traverse le pays. D'après la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle, après les revendications des députés pour le changement, le peuple attend cette descente aux urnes. D'autre part, l'Union africaine est également prête à soutenir cette élection. Reportage. Le peuple malgache attend la décision du Conseil d'État sur la requête qui lui a été soumise il y a quelques jours par un candidat à la présidentielle. Une requête portant sur la suppression de la convocation des électeurs le 7 novembre prochain et qui a donné naissance à une polémique. Et pourtant, face à la situation actuelle du pays, le peuple malgache attend impatiemment la tenue de cette élection présidentielle dans l'espoir de redresser la situation du pays. Une élection comme prévu par la décision de la Haute Cour constitutionnelle suite à la revendication des députés pour le changement.
La CENI et le gouvernement ont publié une date pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, en tant que député, je peux dire que le peuple malgache attend la tenue de cette élection pour se défaire des problèmes politiques, de l'insécurité, des difficultés quotidiennes et afin de se tourner vers un avenir meilleur. Ainsi, j'en appelle à tous les politiciens, ne jouons pas avec l'avenir du peuple, concentrons-nous sur l'élection qui se tiendra le 7 novembre prochain et laissons le peuple choisir celui qu'il jugera digne de diriger le pays. Le représentant résident de l'Union africaine à Madagascar a également souligné, lors de sa rencontre hier avec le Premier ministre, que cette élection devait se faire comme le prévoit la loi en vigueur. Vous savez, dans tous nos pays africains, la vie politique est riche en commentaires, en expressions d'attitudes, de postures différentes, mais fondamentalement, le processus est encadré par la loi. La loi doit être respectée en toutes circonstances et nous avons bon espoir qu'en janvier prochain, nous célébrerons tous l'investiture d'un président de la République démocratiquement élu par le peuple. L'Union africaine est tout à fait engagée envers la loi et le processus démocratique de Madagascar. Nous sommes tout à fait conscients et convaincus qu'une échéance démocratique qui mobilise autant de candidats et certainement qui suscite autant d'intérêt et peut-être même d'enthousiasme de la part de la population, de la part du corps électoral, est une échéance démocratique qui mérite d'être encouragée, accompagnée et soutenue. La population attend une élection comme prévu par la Constitution afin de pouvoir se défaire de l'insécurité et de la pauvreté qui enchaînent le pays. Les politiciens ne devraient pas jouer avec l'avenir du pays et laisser le peuple choisir sereinement celui qui sera prochainement à la tête du pays. Mais également dans l'actualité de ce jour, le Premier ministre et le représentant de l'Union africaine à Madagascar ont tous deux renforcé que l'élection devrait se faire conformément aux termes des lois en vigueur. Il faut un chef d'État élu de manière démocratique, apte à promouvoir le pays, et un ajournement de l'élection et la mise en place d'une nouvelle période de transition n'est de ce fait plus tolérable. Reportage de Gaëtan Anjanslav. Lors d'une conférence de presse tenue au Carlton par l'ancien président Didier Ratsirk, qui s'est porté candidat à la prochaine élection présidentielle, ce dernier a déclaré qu'il fallait ajourner la date de cette élection présidentielle. Il a également déclaré qu'une période de transition devrait être mise en place pour régler les problèmes d'ordre politique au sein de la Grande Île. Une déclaration qui a étonné plus d'un, d'autant plus que la candidature de cet ancien chef d'État à l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 novembre prochain a été validée par la Haute Cour constitutionnelle. Actuellement, la majorité du peuple malgache réclame une élection qui leur donnerait l'occasion d'apporter le changement qui leur est nécessaire. Les calculs politiques visant l'intérêt d'une minorité ne sont pas une priorité et ne peuvent plus être tolérés. Une période de transition signifierait un gouvernement de coalition, ce qui ne correspond pas aux besoins de la population, puisque malgré le fait qu'il y ait un chef d'État dans ce régime, il ne peut rien imposer aux membres du gouvernement à cause de ce système de coalition. Au cours de la dernière transition, certains membres du gouvernement ont essayé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour contribuer au développement du pays, tandis que d'autres se sont servis de leur position et de leur influence pour servir leur intérêt personnel. D'où la vente d'un terrain appartenant au ministère de l'Agriculture et qui a engendré des problèmes à Nansan et dans d'autres zones. C'est également le fait de favoriser ces intérêts personnels qui ont enchaîné Madagascar à la pauvreté. Ainsi, le peuple a besoin d'un président de la République élu de manière démocratique, élu par le biais d'une élection. Le chef du gouvernement et le représentant de l'Union africaine à Madagascar ont d'ailleurs donné leur avis sur la question. Selon ces derniers, l'élection doit se faire conformément aux termes de la loi en vigueur et il n'y a plus aucune raison de repousser l'élection prévue. Actuellement, la population réclame la tenue d'une élection transparente et acceptée par tous. Plus rien ne devrait interférer dans la tenue de cette élection. Le peuple malgache est sage et suit de près l'histoire et la situation du pays. Actualité économique, d'après l'avis de quelques citoyens, l'inflation semble avoir doublé et le pouvoir d'achat de la population a nettement diminué. Afin de prévenir la hausse du taux d'inflation, de nombreux points sur le plan économique doivent être maîtrisés selon un économiste. Les détails dans ce reportage de Mian Tahan-Djanef. Actuellement, nous sommes dans la période de la clôture des récoltes et qui précède la période de soudure. Quasiment tous les Malgaches se plaignent de l'inflation.
Pour les personnes interviewées, la hausse du taux d'inflation atteint les 50%. La vie est beaucoup plus dure actuellement. Auparavant, par exemple, le frais de transport était à 400 ariars. Aujourd'hui, il est à 500 ariars. Avant, on pouvait partir en vacances. Avant, si les dépenses dans une journée étaient de 3 000 ariars, aujourd'hui, elles dépassent les 5 000 ariars. À la maison, nous sommes 5 et nous dépensons près de 12 000 ariars par jour, alors qu'avant, 7 000 ariars étaient amplement suffisants. Nous devons dépenser plus aujourd'hui pour nous procurer les mêmes choses qu'auparavant. Si pour faire les courses de la journée, il fallait 5 000 ariars, aujourd'hui il faut le double et même plus. Le pouvoir d'achat a nettement baissé. Je pense que c'est dû à la hausse du taux d'inflation. D'après les estimations d'un économiste, cette année, le taux d'inflation aurait atteint les 7,9%, d'où la hausse du coût de la vie, la baisse de la valeur de l'ariar, l'insuffisance de la production interne et les produits importés qui inondent le marché interne sont en partie à l'origine de cette inflation. Si dans les pays développés, le taux d'inflation est de 1% par an, à Madagascar, ce chiffre atteint les 7 à 10% et pourtant, le fait que cette inflation n'est pas maîtrisée entraîne une baisse du pouvoir d'achat de la population. Les augmentations du salaire sont limitées. Les employés du secteur privé et du secteur public ont au maximum droit à une augmentation de 10% par an et cela fait quelques années que les employés n'y ont pas eu droit. Alors que les commerçants revoient le prix de leurs produits à la hausse en fonction de leurs bénéfices et de la valeur de l'ariar, puisque nous importons énormément. Pour redresser cette situation, il faudrait créer des entreprises pour produire des denrées pour concurrencer et remplacer les produits importés. Pour améliorer la condition de vie de la population, il faut trouver un moyen de baisser le taux d'inflation. L'idéal serait d'atteindre les 5%. Pour rappel, en 2017, le taux d'inflation a atteint les 8,3%, d'après le chiffre publié par l'Institut national de la statistique. En 2017, l'indice des prix à la consommation augmente de 1,4% par rapport à 2016. Et avant de passer aux actualités internationales, la correction des copies de l'examen du BEPC a débuté aujourd'hui après la clôture de la dernière épreuve passée par les candidats qui ont choisi l'option A. Cette correction est prévue durer 3 jours pour la région d'Anna-Lamang et généralement cet examen s'est déroulé sans problème. Et d'autre part, les épreuves d'éducation physique et sportive pour les candidats de cet centre d'examen qui ne l'ont pas encore passé se tiendront le 10 septembre prochain. Et pour rappel, plus de 28 000 candidats vont encore devoir passer ces épreuves sportives. Et place maintenant aux actualités internationales. Un arc-en-ciel sur l'Inde, le pays dépénalise l'homosexualité. Décision historique de la Cour suprême et le sujet reste encore tabou dans les campagnes. Les détails dans ce reportage de France 24. Des cris de joie, des larmes et des embrassades devant la Cour suprême indienne à New Delhi. À l'unanimité, les 5 juges de la plus haute instance judiciaire du pays ont voté pour dépénaliser l'homosexualité. Pour la communauté LGBT, c'est l'aboutissement d'un long combat. Je suis vraiment très ravi, je suis vraiment content d'apprendre ce jugement, parce que ça fait 3 décennies que dure ce combat juridique. Et je suis enfin heureux de pouvoir dire que je ne suis plus considéré comme un criminel dans ce pays. Aujourd'hui, je suis vraiment très content et heureux que cela soit arrivé. J'essaie juste de prolonger ce sentiment car ça va être une longue bataille et nous allons encore devoir nous battre. Mais pour l'instant, il est temps de célébrer. Jusqu'à présent, l'article 377 du Code pénal, qui date de l'ère coloniale britannique, condamnait les relations sexuelles entre personnes du même sexe, jugées contre l'ordre de la nature. Sur le papier, l'homosexualité était passible de prison à vie, même si, dans les faits, les poursuites judiciaires étaient rares. Cette disposition a toutefois contribué à réprimer les personnes LGBT en Inde. Les gens ont fait l'objet de chantage, d'extorsion. Il y a beaucoup de cas de harcèlement auxquels les gens ont été confrontés à cause de cette loi. Et je pense que ça n'arrivera plus. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer l'état d'esprit de la société. Dans ce pays très conservateur gouverné par les nationalistes hindous, le sujet reste sensible et l'homosexualité est encore considérée par beaucoup de ses habitants comme une maladie mentale. Actuellement,
Elle est encore criminalisée dans 71 pays sur la planète. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, des dizaines de disparus au Japon, un séisme frappe le nord du pays et au moins 9 personnes ont péri dans les glissements de terrain. Reportage de France 24. Seconde pour que l'île d'Hokkaido change de visage. Les maisons glissées ont été broyées. Des centaines de sauveteurs tentent de dégager les ruines. Des dizaines de personnes sont portées manquantes. En ville, des torrents de boue ont tout emporté sur leur passage. Certains ont dû être évacués en barque, comme ici, à Tomakomai. D'autres ont été élitreillés, car toutes les routes sont coupées. J'étais coincé sous une commode et je n'arrivais pas à sortir. J'avais pris un coup sur le crâne. Il a fallu que je nage pour sortir de mon lit. En pleine nuit, la ville de Sapporo s'est éteinte. Le séisme d'une magnitude de 6,6 a coupé l'électricité sur toute l'île, provoquant des mouvements de panique. Le constat est rude. Magasins aux rayons dévastés. Des temples se sont écroulés. Des rues se sont affaissées. Dans ces conditions, le bilan ne peut être que provisoire. Le gouvernement a annoncé un renfort de 25 000 soldats au regard de l'ampleur des dégâts. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Selon les termes de la Constitution, le président Eradonarmampian va devoir poser sa démission au plus tard demain, une démission que la majorité de la population malgache attend. La correction des copies de l'examen du BEPC a débuté aujourd'hui après la clôture de la dernière épreuve passée par les candidats qui ont choisi l'option A. Et cette correction est prévue durer 3 jours pour la région d'Analamang. Et enfin, des dizaines de disparus au Japon. Un séisme frappe le nord du pays. Au moins 9 personnes ont péri dans les glissements de terrain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.